salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, une petite news, une petite vidéo de news pour parler tout simplement de la sortie d'Epic Légion Impérialiste chez Games Workshop. Sortie qui est prévue pour août. Donc c'était une sortie qui était assez attendue. Personnellement, je m'y attendais quand ils ont commencé à sortir Aeronautica Imperialis juste après avoir sorti Titanicus. J'ai fait les effets sont les mêmes. Ouais, alors, je pensais qu'ils sortiraient un jeu de tank au départ isolément, j'avoue. Mais là, en fait, ils ont carrément décidé de sortir Epic directement, hein, parce que dans mon idée, ils allaient sortir Adeptus Titanicus, Aeronautica Imperialis, un jeu de tank, et après, ils sortiraient des règles pour mixer toutes les figurines. Ils ont décidé de sauter quelque part le jeu de tank et de partir directement en une sortie d'Epic. Tant mieux, j'ai alors tendance à dire. Donc les news, elles sont tombées samedi 1er juillet pour nous annoncer que le mois prochain, du coup, puisque c'est en août, sortirait un nouveau jeu chez Games. Enfin, nouveau. La ressortie d'Epic dans les résidus russes. Donc, précision, c'est dans les résidus russes. Donc en 30K, où ils vont permettre de jouer de l'infanterie jusqu'au titan. Donc voilà, c'est quand même vachement cool comme sortie. Ça fait un certain temps qu'on savait qu'elle allait avoir lieu, on ne savait pas quand exactement. Pour le prix, vu ce qu'il y a dedans, j'aurais tendance à dire entre 150 et 200 euros la boîte. On va tout de suite voir un petit peu cette annonce, hein. Et surtout, on a quand même cette bande-annonce. On va la voir. Donc voilà, ça c'est la boîte. Et le contenu de la boîte, c'est celui-là. Donc, dans la boîte, on va quand même avoir des tanks, des marcheurs, des piétons et deux titans Warhound. J'aurais tendance à dire que ça va être une bonne sortie avec des belles figues, parce que les figues sont clairement belles. Il faut, il faut voir ça. Genre, c'est ça les figues. Alors, c'est clairement, par contre, on va être très clair là-dessus, on est clairement sur du 8 mm. Voilà, ça met fin au débat sur l'échelle. Est-ce que Adeptus Titanicus est en 6 ou en 8? On a la réponse, c'est du 8. Genre, quand vous voyez la taille des piétons, c'est du 8. Mais on a des figues qui sont vachement belles. Alors, je suis d'accord avec toi, Makoutui, les socles, en revanche, bon, voilà. Disons qu'on a connu Games plus inspiré, pour le coup. Mais par contre, sur les figues, ouf, c'est du grand Games. En Games, c'est quand même balèze au niveau des figues. Et là, il nous le prouve encore une fois. Enfin, regardez-moi ces figues pour tout ce qui est socle de commandement, quoi. Enfin, ça fait super plaisir. Alors, ok, c'est du 8, donc ils peuvent se permettre plus de détails. Mais même à ce niveau-là, quand même, quoi. C'est balèze. Voilà. Donc ça, on a ça. On doit avoir effectivement tout ce qui est marcheur, enfin Dreadnought et véhicules divers et variés, quand même. Et donc la fameuse pseudo-garde, ils appellent ça le Solar Auxilia, des unités de commandement, différentes troupes, des ogres un peu chelous.
Mais voilà, donc encore une fois, là, en termes de qualité de figue, ça fait super plaisir. Voilà. Et encore une fois, là, les fameux tanks de la dite Solar Auxilia. Plus bah, les Titans Baronnes, on connaissait les Titans Baronnes, par contre, on a effectivement bah, des armes qu'ils n'avaient pas jusqu'à là à Justice hein, je pense en particulier au lance-missile. Mais il me semble qu'il y a une autre arme aussi, celle-ci là, qu'ils n'avaient pas. Enfin bref. On aura évidemment un livre de règles. Alors, à voir s'il sera traduit en français. Par contre, et alors là, je vais être un petit peu critique. euh, sur le contenu de la boîte, il n'y a pas de décor. Il n'y a pas de décor et ça, c'est un peu dommage. Alors, on ne connaît pas les règles encore, hein, donc on ne sait pas à quel point les décors vont influer. Mais quand même, ça peut être sympa des décors. Alors certes, hein, il y a les décors d'Aptus Titanicus, mais faut bien avouer qu'il n'y avait quand même pas une masse de décors différents pour Adeptus Sinicus. Ça aurait été bien de sortir des décors en plus, je trouve. Alors, ils vont sans doute en sortir par la suite, mais ça aurait été bien d'en avoir dans la boîte. Même, allez, peut-être deux trois, hein, enfin pas forcément à côté. Hein. Mais voilà, deux trois nouveaux, ça aurait été sympa. Après, on va pas critiquer, hein, enfin, on va pas cracher dans la soupe. C'est quand même super sympa, les figues sont vachement cool. À voir ce que ça va donner en termes de règles. Hein. Vu le contenu de la boîte, on va être très clair, on est plutôt parti sur pas des grosses batailles. Hein, sur des batailles qui, de notre côté, côté Netepic, feraient peut-être 2000-3000 points, pas plus, mais certainement pas plus, pas au-delà. Euh, à voir si les règles permettent d'aller, de faire de grosses batailles. Il y a des jeux qui ne se prêtent pas à augmenter la taille des batailles, d'autres qui s'y prêtent. On verra un petit peu. Hein. Comment est-ce que ça va être joué? Est-ce que ça va être joué en détachement? Parce que là, on le voit, hein, ils mettent clairement en avant le fait qu'on ait des détachements séparés. Hein. On a un détachement là, un détachement là. On a un détachement, voilà, on a trois détachements de piétons Space Marine, deux détachements de piétons du Solar Auxilia. Les Dreadnoughts ont l'air vraiment à part, aussi, un détachement à part. Et pareil pour les tanks, hein, c'est des détachements de 2 ou 3, voire 4 pour le Solar Auxilia. Mais ça a l'air d'être des détachements bien séparés, bien différents. À voir si dans les règles ça sera effectivement séparé ou non. En tout cas, bah, ça fait quand même vachement plaisir cette news. Alors oui, c'est l'Horus Heresy, oui, c'est du 30K, oui, pour l'instant, il n'y a que de l'Astartes contre Astartes, avec un petit peu de Solar Auxilia, mais peut-être que si ça marche bien, ils sortiront d'autres unités. Sans doute Orc et Eldar. Alors, je pense pas qu'ils sortiront les Tau et les Necrons, pour une raison qui est simple, hein, on est en 30K. Alors, comme je l'ai dit, c'est du 8 mm. Donc, certains esprits chagrins diront oui, mais bon, l'échelle se prête pas pour les figues épiques, etc. Bon, alors, déjà deux choses. Un, c'était évident qu'ils n'allaient pas ressortir ça à l'échelle 6 mm. Faut pas déconner, hein, ils veulent vendre leurs figues, donc ils savent qu'il y a toute une communauté qui a déjà des figues de 6 mm. Bon, bah, il la passe à 8, hein, voilà. Deuxièmement, euh, bah, Adeptus Silicus est en 8. Donc, ils n'allaient pas ressortir des titans en 6 alors qu'ils ont sorti des titans en 8. Enfin, il faut arrêter d'être débile. Hein, encore une fois, ce n'est pas dramatique parce que si vous utilisez ces figurines d'Epic, donc Légion Impérialis pour d'Epic, les règles font que vous pouvez. Vous avez le droit. Hein, tout se mesure de centre à centre. On a des classes de socle pour différencier les tailles. Et, bref, l'échelle n'est pas importante dans Netspeak. Les règles sont faites pour que vous puissiez jouer des figurines Atticus Titanicus, alors tout aussi bien que des vieux titans de l'époque des Space Marine. Hein, alors évidemment, dans la même armée, ça jure. On va être honnête. Bon, sauf si vous prenez Titan d'un côté et tout le reste à une autre échelle. Mais voilà, mais tant que l'armée, comme tu le dis, Makuchi, tant que l'armée est cohérente, c'est pas gênant. Et ça changera pas grand chose.
Oui, vous pourrez peut-être mettre un peu moins de socles dans les bâtiments. Oui, vous aurez, vous occuperez un peu plus de place sur le terrain. Bon, ok. C'est pas ce qui va changer une partie, honnêtement. Donc, c'est pas pratique. Et en plus, les règles de NetEpic vous permettent vraiment de vous passer quelque part de l'échelle de vos figurines. Pour revenir à Légion Imperialis, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis impatient d'avoir la boîte en main, de tester les règles, etc., de les découvrir déjà en plus. Il va y avoir trois possibilités concernant les règles. La première, les règles sont nazes. Games nous a déjà habitués à ça. Bon, bah dans ce cas, pas grave, hein, on prendra les figues et on continuera de jouer à NetEpic. Deuxième possibilité, les règles sont super méga super cool. Bon, moi j'aurais pas de souci à passer à la Légion Impérialiste. Hein. Voilà, enfin, je vais pas m'accrocher sur d'autres règles en mode non, c'est mes règles à moi, c'est les meilleures. Non, bah voilà, enfin, faut savoir évoluer. Ensuite, troisième possibilité, je pense, on va être concret, au vu de dernières sorties de Games Workshop sur les jeux secondaires, hein, comme Distingus, Imperialis et Aeronautica Imperialis, et puis même d'autres jeux, hein, ça peut être un très bon jeu d'appoint, un petit jeu apéro, etc. J'ai pas trop de doutes là-dessus, sur le fait que Games soit capable de nous sortir un bon jeu apéro. Là, je vais être super honnête avec vous. C'est vraiment là où ils sont pas mauvais en termes de règles. C'est le fait de se dire on va sortir des jeux un petit peu ouais, des jeux que les gens peuvent jouer de façon occasionnelle. Adeptus Titanicus Aeronautica Imperialis, il faut reconnaître, hein, les règles sont pas mauvaises. Hein. Donc ça nous permettra effectivement d'avoir un petit jeu supplémentaire à côté. Quitte à ce que d'ailleurs on se dise, bah tiens, on va prendre les règles, on prend les profils de NetEpic, on se prend de nos deux armées, on se joue à la Légion Impérialiste avec le profil de nos armées, quoi. Voilà. Voir à quel point les profils seront facilement adaptables ou pas, moi ça c'est autre chose, mais voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous. Moi j'attends avec impatience cette sortie. En tout cas, bah, j'espère que cette sortie vous hype. Moi, en tout cas, elle me hype. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.